Tu me reviens vite après Nico? Je te le renvoie. Je te renvoie la Dieu Nico, mais. T'entends. J'ai mon escalade nationale. Là, on est sur le match-up originel. Choc de génération, je disais. Ouais. Niark qui jouait le DK Falcon de l'ancien temps contre Gugu. Et là, on a le fan 2. C'est ça, c'est un peu le binôme de la nouvelle époque, quoi. Donc à voir un peu ce que ça va donner. Attends, je vais juste changer la chutée. Tac, mais on est parti. Oh, mais attends, il y a déjà un shield break! Gros, j'ai tourné les yeux, il avait détruit son shield. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah, je pense qu'il a un peu trop regardé son jeu sur la plateforme. Mais attention, c'est vraiment un match-up qui se veut explosif. Des deux côtés, on a ce qu'il faut pour annihiler l'adversaire. Et là, on commence d'entrer avec Niark sur des phases d'avantage très agressives qui commencent par des nerfs. On empêche fan de fromage de land sur le terrain ici. À voir si ici, notre ami fan 2, le joueur SNB, va réussir à trouver des façons d'entrer sur ce gros singe. Je pense qu'il y a une petite erreur technique. Des problèmes de boutons. Là. Ils veulent pas recommencer? Ils veulent pas rejouer, non ça... Bon, on repart visiblement. On va repartir et c'est je pense un des match-ups préférés des joueurs. Oh là là, on a tenté ce là, 1. c'est fini sauf si SDI, il a pas SDI down. Il faut passer le match-up aussi. Mais oui, au bout d'un moment, il le joue, mais est-ce qu'il l'apprend? Je pense que ça c'est un problème qu'ont plein de joueurs de par moment juste travailler mécaniquement. Et contre des persos comme DK, faut faire attention parce que ça peut aller très très vite. Hein. Le droit à l'erreur est assez faible, mais c'est aussi vrai pour DK qu'on a failli voir exploser ici. Hein. C'est compliqué, hein. Tu le disais, Falcon il est très fort mais il a le même problème que DK, c'est qu'on peut subir son désavantage, on peut subir des phases d'une très longue galère. C'est dommage, on va pas trouver cette conversion. Toi qui joues beaucoup DK, le DK de Niark, comment tu le caractérises? Beaucoup plus agressive et beaucoup plus shiny je dirais. Donc et là pour les caméras. En gros en avantage t'as beaucoup moins d'incertitude. Vraiment dans neutral je le trouve un peu moins ambigu que le mien je dirais. Enfin en gros du coup tu vas faire moins surprendre en neutral. Mais par contre en avantage, il y a les yeux ouverts parce que tu sais pas ce qui va t'arriver. Hein. Ouais c'est clairement ça, hein. J'ai pu le remarquer en jouant contre lui. Là, voilà, je dirais que voilà, il descend et il fait un air. Il adore prendre des risques et c'est des risques qui marchent et c'est des risques qui payent. Là pour l'instant on a beaucoup de mal hein. Du côté de 22 on est mené de stock mais après ça peut partir vite. Mais comment on va le tuer avec autant de rage? Le truc c'est que là tu vois c'est loin d'être fini. On arrive à trouver le kill ici sur back air, sur jab au corner ou quoi. Sur Nair, ça marche très bien. Et là la stock d'après peut aller très très vite. Tu trouves dash attack, tu trouves side B. Tu sais que t'as 60-50% qui sont assurés. Et après t'as first hit Nerny qui peut tuer dans le corner. T'as des conneries du genre qui peuvent tuer assez vite. Là tu vois on gratte déjà les pourcents. On en main off stage, attention. On arrive avec descendre la représentation, c'est potentiellement fini. On n'a pas réussi à plus capitaliser. Mais regarde ici side B dans le corner. On continue, on est déjà à 70%. C'est dommage un petit peu ce backer parce qu'on a gratté des pourcents. Mais regarde on se met dans une situation vraiment très compliquée. On n'a pas voulu chercher plus loin. Et pourtant il fallait là. Pourtant on avait ce qu'il faut. Il était mortel si on allait le chercher côté Niark. Mais bon pour l'instant on est de retour ici sur cette petite phase de neutral où on fait très peur des deux côtés. Regarde là, le petit jeu du ça de la souris. Hein. Oui, je sens que Vano il a envie d'aller chercher ses stocks, mais je pense que des fois il prend un petit peu de risque. Par contre, bonne attente, c'est dommage de pas trouver quelque chose un peu plus loin derrière ses nerfs. Et là voilà, on a maintenant le gros DK au-dessus de nous, on la main off stage. Est-ce qu'on va réussir? Là il faut réussir à tuer le gros singe. Ce backer qui vient nous faire frôler la blast zone. Est-ce qu'on va trouver le Dunty potentiellement? Ça ne va pas tout frame. Et maintenant on échange les positions côté Niark. On a tranquillement un tech. Et c'est le bon tilt qui tue. Place et up tilt. Waouh, j'adore et ça augure des choses magnifiques pour le reste de la game. Malheureusement je ne pourrais pas être avec vous, il faut que j'aille jouer pour avancer. Malheureusement le tournoi doit avancer malheureusement. Allez. Bon, du coup c'est un cast 100% SND. Bisous François. Hop. Salut à tous, je suis un très mauvais remplaçant mais je vais faire ce que je peux. C'est pas grave, dans tous les cas ici il y a juste besoin de s'ébahir devant un aussi beau gameplay. C'est vrai qu'on est sur un match-up qui est vraiment intéressant je trouve. C'est une bagarre. C'est de la bagarre, après ça joue comme bien un Smash dans le sens où faut bien penser à overshoot certains trucs, à bien whiff une punish, enfin bien mettre une punish les moves de l'adversaire. Il y a aussi tout ce qui est jeu autour des moves safe, parce que les deux en ont, et les deux ont pas non plus un out of shield de zinzin. Ouais. Donc c'est vraiment une part intégrante du match-up. Et aussi simplement le grab game. Parce que t'es Falcon, tu grabbes DK. Bah t'as tout ce qui est Nerner side, enfin Nerner dash attack, Nerner upper, potentiellement des resets sur plateforme à 1000%. Et côté DK, bah je t'envoie off stage et je garde. C'est vrai. Je peux pas te dire, je suis pas tiré au soir. Setup de tournoi pour l'instant, il y a des setups en free play pour l'instant. Mais juste on va aller mettre t'inquiète, je finis ça et je regarderai. Ouais. Ok là on est reparti sur SBF, on est sur SBF déjà? Il était sur on est sur Battlefield ouais. C'est déjà sur BF et là voilà la mort côté
La Ok. mort côté Niark, enfin la mort vient d'en haut quoi. On prend un simple donner à 40, on est mort, on explose. Mais voilà, là par contre on gère très bien la pression à côté Niark, on empêche, vraiment on est toujours sur les côtes du Falcon, on laisse pas le temps de reset, le temps de prendre sa distance, le temps de prendre son positionnement. On le poursuit jusqu'au bout de la terre et c'est le side B ici. On ne s'attendait pas à avoir un shield aussi faible, aussi petit et on est puni instantanément. Niar qui joue très bien pour se placer et trouver ses dun B quand l'adversaire est off stage. Il est trop fort là-dessus et ça prend des games, il avoir des stocks vraiment énormément. Ouais, en fait le truc c'est que dans tous les cas face à un DK, dis-toi que si ça arrive, Ouais. c'est plus l'adversaire qui a un Yankee dans ce cas-là. Ok. Dans le sens où l'edgeguard de DK se veut assez lisible, Ouais. mais c'est juste en fait s'il arrive à te faire correctement tes options, t'es baisé. Ok. Là par contre très bien vu ce petit down tilt ici après le Bury. On aurait pu se parler de sûrement plus, mais là c'est le DK punch qui va contest landing, c'est bien vu. Le petit t'as servi à quoi? Il y aurait pas. Je serais grab, mais en fait c'est que genre side B, en théorie tu peux pas trop punish avec un smash Ok. avant 120 grosso modo si tu veux Ok. un bon machine. Par contre attends, là ça part très loin ici, on a vu un très bon juggle de la part de Niark. Voilà, on arrive à avoir un grab. Oh, c'est dommage, on cherche du bon jeu de grab, du bon jeu de tech ici. Et côté SN Bigo, ça commence à faire mal. Hein. On n'a pas réussi à punir ce regrab, c'est un peu dommage. Maintenant, il va falloir être bien trouvé ici l'edgeguard potentiellement. Sachant que bon, si Fan 2 perd, on n'oublie pas de le banner étant donné qu'il joue tous les jours avec moi. C'est vrai. Bon là on a réussi à trouver le kill. Maintenant il va falloir être bien inspiré pour avoir les deux phases qu'on veut. C'est-à-dire une première phase grattage de pourcent 50-60, deuxième phase trouver le kill. Ce qui est pas simple. Mais là on a déjà la première phase. Ok. Oula. On a plus de saut, Pour faire un truc, y a plus de saut. J'ai l'impression qu'il y en a un qui va se faire insulter J'ai failli mourir. alors que ouais, le caster a failli mourir. Non mais en fait c'est dommage de réussir à cramer le taux d'un DK et de pas catalyser étant donné que c'est la totalité de sa Rico. À partir de ça, il ne peut plus rien faire d'autre. J'ai l'impression que contre DK, faut jouer beaucoup en cross-up pour pas se prendre le grab. Ouais, le truc c'est que DK n'a pas un très bon out of shield game. Ouais. Et si t'arrives à le cross-up, en fait il a que back air qui ne touche pas dans toutes les situations. Ok. Donc si t'arrives à bien choisir les situations où là tu vois le punish modéré, honnêtement on pouvait avoir le kill. Il peut le faire, hein. Il peut le faire. Ouais, clairement là de toute façon on est dans une situation où on a beaucoup de rage. Juste faut bien sélectionner les situations que tu joues. Là par exemple on voit Niark beaucoup jouer le up shield simplement parce qu'il sait que ça va tuer. Donc si on arrive à anti-air comme il faut, c'est gagné. Donc là maintenant on va essayer d'atterrir et attention on ne veut pas être au-dessus du grand singe. Là on arrive à trouver le punish mais malheureusement le smash est un peu trop. On manque un petit peu de réussite ici côté fan 2. Parce que c'était sûrement la stock. Ah faut trouver. Non. Ok on arrive. C'est champion. C'est brouillon, ça fait peur. Est-ce qu'on va réussir potentiellement à trouver ce kill? On n'arrive pas forcément à trouver grand chose sur le guard, on pressure correctement. On arrive quand même à envoyer off stage ici, hein, le bon petit Niark. Maintenant faut trouver. Là faut que ce soit l'edge guard. Faut que ce soit le ledge trap, pardon. Là on veut le kill. Faut le trouver, on arrive à reprendre le stage contrôlé, c'est Bakar qui va land. Est-ce que la backthrow aurait tué s'ils avaient été collés au ledge? Je pense pas parce qu'on est sur BF. Ok. Et on n'oublie pas de vanner Olivier qui vient de découvrir le match-up Donkey Kong. Non mais après grosso modo je suis pas trop choqué dans le sens où je le vois faire des erreurs qu'il fait déjà chez moi. Ouais. En fait ces erreurs principales c'est de ne pas